Emmanuel Macron est aujourd'hui pris dans une crise qui appuie sur un de ses points faibles. On l'a tous constaté, Emmanuel Macron, c'est un président de crise. Depuis 2018 et les Gilets jaunes, les crises se sont accumulées. Il a eu plutôt, on va dire, dans son malheur de la chance, c'est que ces crises sont allées appuyer sur ses points forts de gestionnaire, d'homme en capacité à prendre les choses avec, on va dire, sang-froid, recul, etc. Le principal danger pour lui et le principal risque pour lui dans cette crise qu'on voit depuis une semaine de soulèvement des banlieues, c'est que finalement là, ça appuie sur un de ses points faibles, c'est-à-dire le régalien, tous les sujets qui concernent le rapport à la République, laïcité, immigration, violence, insécurité. Sur toutes ces thématiques-là, Emmanuel Macron a toujours essayé de garder une posture qu'on appelle de en même temps, une posture d'équilibre politique. Or, c'est justement, et c'est ce que la droite et l'extrême droite disent beaucoup, c'est que sur ces sujets-là, on ne peut pas être dans le en même temps. Emmanuel Macron est aujourd'hui pris dans une crise qui appuie sur un de ses points faibles. Il n'y en a pas un, il y a plusieurs mots d'ordre. Le premier, c'est d'essayer de garder à tout prix le calme, de ne surtout pas enflammer le débat public avec des propos peut-être outranciers ou jugés trop clivants. Donc jusqu'ici, ils ont réussi à tenir cette position qui est d'appel au calme et d'appel à la justice. Le deuxième mot d'ordre, c'est de faire le dos rond. Dans des moments d'émeute urbaine, et tout le monde a les souvenirs de 2005 où ça avait duré 3 semaines, il peut y avoir des périodes de calme, on peut se dire que c'est terminé et puis finalement, ça repart. Donc là, l'idée, c'est de faire le dos rond, d'attendre que ça passe. Maintenant, l'exécutif, petit à petit, va essayer de reprendre un peu d'air, de regagner un peu d'air. D'une part, en s'affichant avec les élus locaux, qui ont été les premières victimes dans ces émeutes. Ensuite, en essayant peut-être de commencer à dégager des pistes de sortie de crise. Et puis, la troisième piste, elle est plus cynique, elle est plus politique, d'aller essayer de mettre en difficulté les insoumis et une bonne partie de la gauche pour essayer de décrocher, on va dire, les socialistes et une partie des écologistes de ce qu'ils estiment être au gouvernement, l'extrême gauche, les insoumis. La grosse difficulté d'Emmanuel Macron, c'est qu'il arrive au bout de ses 100 jours d'action. Les 100 jours d'action, c'est le 14 juillet. On l'oublie parce que ça va très vite en politique, mais avant que les banlieues se soulèvent, donc on va dire vers le 20-25 juin, alors qu'il est d'ailleurs à Marseille qui présente son plan Marseille en grand, les casserolades se sont tues, son impopularité a commencé à s'atténuer et il fait des annonces, et des annonces qui arrivent à rentrer dans le débat public et à avoir de l'attention médiatique et l'attention des Français. Le voilà reparti à zéro. Il a maintenant 10 jours, 2 semaines pour essayer de clore cette année avant que les Français partent en vacances. Et la difficulté, c'est de savoir s'il doit la clore sur ce sujet des banlieues, finalement en restant un peu dans cette séquence-là de violence, ou si au contraire, il doit reprendre le fil de ce qu'il avait essayé de faire avant que les banlieues se soulèvent. Et voilà, tout ça, c'est un peu l'enjeu là de ces 10 prochains jours. Est-ce qu'il se raccroche au wagon des textes, par exemple des textes au Parlement, ou est-ce qu'au contraire, il change son programme quelque part et il s'inscrit dans ces problèmes sociaux qui ont été mis en lumière par le soulèvement des banlieues? Il y a un signe qui va me permettre de mesurer le choix fait par le président, c'est est-ce qu'il remanie ou pas?